Barça Paris Saint-Germain ce mercredi 1er octobre à Barcelone au stade Montjuic. C'est une finale avant l'heure. La finale qu'on aurait aimé voir la saison dernière. Alors, c'est vrai que ce match, je ne vais pas dire tombe très mal parce que l'attente pour ce match est toujours aussi présente du côté des supporters du Paris Saint-Germain comme du côté des supporters de Barça. Et moi, je suis très impatient que Demi arrive très vite pour pouvoir déguster ce match. Donc, ce match un peu se joue dans une atmosphère assez particulière parce que déjà, on a plein d'absents. On aurait aimé que le match se joue avec tous les effectifs au complet, mais voilà, plein d'accents des deux côtés, mais particulièrement au niveau du PSG avec déjà la principale ligne offensive du club qui a joué la finale de la Ligue des Champions qui est absent et avec tout de même un ballon d'or dans cette ligne offensive qui sera absent. Mais on ne va pas regarder le verre à moitié vide, plutôt on va le voir à moitié plein parce que c'est deux très belles équipes, les deux meilleures équipes actuellement en Europe, qui pratiquent un beau football avec, euh, avec des styles assez offensifs et donc on devrait normalement se régaler pour ce match. Alors bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous prie de bien vouloir vous abonner. Voilà, ne pas manquer les prochaines vidéos. La saison de Ligue des Champions a commencé, donc voilà, on ira tac, 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 tac. Abonnez-vous et laissez des commentaires, laissez des likes, ça va aider à faire grandir la chaîne le plus rapidement possible. Je compte sur vous. Et donc, ce mercredi, le PSG joue face au Barça. Deux clubs avec un passif assez long comme le bras. Voilà. Déjà, ça a commencé, comment est-ce que je dis ça? La rivalité entre ces deux clubs a réellement commencé en 2017 avec la fameuse remontada. Un match allé gagné par le PSG sur son terrain au Parc des Princes, 4 buts à 0. Et un match retour le 8 mars 2017, remporté 6-1. 6-1 et qui nous a valu le fameux mot remontada qui maintenant est devenu populaire. C'est de là que ce mot, en tout cas moi pour la première fois, c'est là que j'ai entendu ce mot remontada. Voilà. Et depuis lors, il y a eu, après ce match, le transfert de Neymar, l'une des stars du Barça, l'une des stars de la MSN qui a été. Voilà, le PSG l'a arraché au Barça, 222 millions en ce temps. Il reste d'ailleurs le transfert le plus cher. Personne ne pensait que ça aurait pu se faire en ce temps. Et je pense d'ailleurs même que c'est ça qui maintenant on peut avoir au niveau du club des primes de, comment on appelle ça, des clauses de libération de 1 milliard au niveau de ces pépites. Je pense que c'est cet épisode-là qui a motivé voilà, ces différentes primes au niveau du Barça qu'on peut maintenant observer. Donc le Paris Saint-Germain qui a arraché le Neymar au Barça. Ensuite, il y a eu également des transferts de Messi, de Dembélé qui eux sont arrivés récemment. Bon, Messi un peu plus tôt et Dembélé qui dernièrement est arrivé au Paris Saint-Germain et qui a contribué à éliminer le Barça en 2024 et qui s'est moqué du Barça au Camp Nou, sur le terrain du Barça, pas au Camp Nou mais sur le terrain du Barça. Et donc voilà. Et en temps, le PSG a quand même éliminé le Barça par deux fois. Une fois en 2021 et une autre fois en 2024. Là. Donc, il y a un énorme passif entre ces deux équipes. Entre ces deux équipes. Et je crois qu'au niveau des victoires et au niveau des... Ils sont à égalité parfaite. Même nombre de victoires de part et d'autre. Et le reste, ce sont des matchs nuls. Et donc, voilà. C'est un match qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience du côté des joueurs des Parisiens comme du côté des Barcelonais. C'est un peu notre rival en Europe actuellement, en dehors de l'Espagne. Et voilà, c'est un match qui sera beaucoup plaisant à regarder et qu'on attend tous. Alors, donc, si on prend les équipes au niveau des deux équipes, déjà au niveau de la ligne offensive,
le PSG est carrément décimé au niveau de sa ligne défensive avec Dembélé, Ballon d'Or, Désiré Doué blessé, qui est peut-être incertain pour ce match, on ne sait pas encore, on n'a pas la confirmation. Peut-être qu'il sera là, mais je ne pense pas qu'il sera titulaire. Et s'il doit rentrer, peut-être que c'est en deuxième mi-temps. Vara, qui lui a été confirmé aujourd'hui, qui ne sera pas parti qui ne pourra pas être présent demain. Donc voilà, donc au niveau de la ligne offensive, au niveau du PSG, voici ce qui est. Au niveau du Barça, on a seulement Rafinha et puis Firmine Lopez voilà, qui lui est blessé. Et donc Rafinha qui lui doit revenir à la mi-octobre, qui sera absent pour ce match. Ensuite, au niveau du milieu, bon, déjà au niveau du milieu, le Barça qui a tous ses titulaires normalement qui sont présents, avec Pedri qui est en très grande forme actuellement, Pedri, De Jong, Gavi qui est blessé, mais qui lui n'est pas un titulaire indiscutable dernièrement au niveau du Barça. Donc voilà, je pense que c'est un joueur dont le Barça pourrait se passer pour un certain temps. Et Firmine qui lui est blessé. Et d'un autre côté, au niveau du PSG, on a Neves et Vitinha qui, eux, ont eu des alertes, je crois, lors des précédents matchs et voilà, qui seront sans doute en manque de rythme, peut-être. Mais je pense que Luis Enrique va les faire débuter pour ce match parce qu'il n'a pas trop, de choses, de solutions au niveau du milieu voilà, pour pouvoir affronter cette équipe. Donc, je pense il devrait normalement débuter ce match. Et au niveau de la ligne défensive, au niveau du PSG, on a un titulaire, on a le patron de la défense qui est absent. Le patron de la défense, Marquinhos, qui sera absent pour ce match, qui est blessé également. Et au niveau du Barça, on a Baldé qui est incertain. Et voilà, au niveau du gardien, le Juan Garcia, le titulaire du Barça, qui s'est blessé et qui sera absent pour ce match. Donc voici un peu pour ce qui est des absents. On a des absents de part et d'autre de ce match. Mais on voit un peu que le PSG sera quand même beaucoup plus impacté par les absents par rapport au Barça. Quant aux forces des deux équipes, bon, déjà, c'est deux équipes qui sont très offensives, avec un jeu porté sur l'attaque. Surtout le Barça qui, on peut le dire, est un jeu tout pour l'attaque. Bon, je ne vais pas dire rien pour la défense, mais quand même, tout pour l'attaque, le milieu. C'est une équipe qui est très offensive. C'était d'ailleurs la meilleure attaque la saison dernière. Et je pense que même qu'ils font partie des meilleures attaques actuellement en ce début de saison, avec d'énormes scores déjà. Du côté du PSG, c'est une équipe qui est également offensive, mais avec une structure beaucoup plus équilibrée. En tout cas, on a l'impression que l'équipe du PSG serait beaucoup plus équilibrée avec voilà, avec ce que Luis Enrique a pu mettre en place la saison dernière. Et donc, voilà. Une chose est sûre, on ne va pas s'ennuyer sur ce match. Ça sera un match qui sera plaisant à regarder en dépit des absents pour ce match. Et donc, voilà quoi. On devrait normalement se régaler pour ce match. Voilà, donc on aura quand même quelques duels dans ce match. Le duel Vitinha-Pedri, j'espère que Vitinha pourra jouer ce match. Et que, voilà, Pedri va le manger à milieu. Et d'un autre côté, on aura le meilleur joueur actuellement. Le meilleur joueur actuellement, on peut dire que Dembélé c'est le meilleur, c'est le ballon d'or, mais actuellement, si on parle de l'état de forme, voilà, Lamine Yamal, il fait peur. Et déjà, sa rentrée ce week-end face à Chose nous l'a bien montré. Il fait peur aux défenses. Donc, Lamine Yamal sera encore une fois de plus confronté à Nuno Mendes, le meilleur latéral gauche actuellement. Donc, ce qui se fait de mieux de chaque côté vont se croiser. Et je pense que l'une des clés du match sera sur ce fameux côté droit. Voilà, et on verra ce que ça donne. Donc, allez, Lamine Yamal. Voilà, donc voici un peu pour ce match. Et moi, je pense que pour ce qui est de mon pronostic pour ce match, le Barça devrait l'emporter, je pense. Normalement, 3-1 pour mon pronostic de ce match. Et voilà quoi. So, les amis, je vous dis à très bientôt et à très bientôt, à demain soir pour les débuts de ce match. Et
Visca Barça.